Réquisition d'un gymnase rue Casimir-Périer à Lyon pour héberger des sans-abri. Un lycée de Villefranche fermé pour cause de chauffage en panne. Enfin, visite chez un pâtissier lyonnais, c'est la course pour les galettes de l'Épiphanie. Alerte au grand froid pour ceux qui vivent dans la rue. Avec les températures négatives qui devraient s'accentuer d'ici ce week-end, les sans-abri sont particulièrement vulnérables. C'est trop dur à la nuit parce que encore ici il y a un peu de froid. Chaque personne te garde comme un animal. Il y a besoin de respecter ce qu'il y a écrit d'aperçu. Humanité, fraternité et autre chose. Bla bla bla. À Lyon, un gymnase du 2e arrondissement a été réquisitionné pour que les sans-abri dorment au chaud. On y organise donc bien sûr des lieux de couchage, mais aussi un accueil, une distribution alimentaire légère, des cafés, le petit déjeuner le matin à la fermeture. Pour le dispositif des gymnases, ce sont les associations, les patrouilles de police nationales et patrouilles de police municipale qui peuvent proposer cet hébergement en disant voilà, il y a un gymnase qui est ouvert, vous pouvez venir et s'il n'y a pas de place, de toute façon est prévue l'ouverture d'un second gymnase si nécessaire. L'ouverture exceptionnelle de gymnase vient renforcer les capacités du plan hivernal. Aujourd'hui, plus de 600 places au titre de plan hivernal et dans ce gymnase, 100 places, on peut aller jusqu'à une capacité de 140 pour gérer d'extrême urgence. Le gymnase Chanfray est réquisitionné pour 10 jours, davantage si le froid l'exige. Ce lycée a un problème de chauffage puisque mardi, quand les élèves sont arrivés, il faisait 6 degrés dans les salles et c'est parfaitement inacceptable. Vacances prolongées pour certains, le lycée Claude Bernard de Villefranche-sur-Saône a dû renvoyer ses élèves chez eux en raison d'une panne de chauffage. La région pointe du doigt la société chargée de la maintenance. La gestion technique centralisée du chauffage du lycée est tombée en panne avant les vacances de Noël. Donc la région, en tant que propriétaire, a financé une nouvelle gestion technique centralisée et c'était à la société Cofeli de remettre en route ce chauffage. Ça n'a pas été fait parce qu'effectivement c'est un peu compliqué, le réseau est ancien et n'a pas été très bien conçu. Donc ça, c'est un fait. Et ce qui s'est passé quand même, c'est que la société Cofeli n'a pas anticipé la remise en chauffe, puisque celle-ci a eu lieu seulement à 7 h du matin mardi. Le temps d'assurer maintenant la remontée en température dans les 20 000 m² du lycée. Celui-ci devrait rouvrir demain ou vendredi. Le vandale des églises du 6e arrondissement déclaré pénalement irresponsable. C'est ce qu'a décidé hier le tribunal correctionnel de Lyon, saisi du cas du jeune homme de 24 ans accusé d'avoir brisé des statues de l'église Saint-Pothin et de la chapelle Sainte-Croix en février et mai dernier. Diagnostiqué schizophrène, il a expliqué qu'il entendait Joseph et la Vierge Marie lui dicter des choses et que c'est pour les faire taire qu'il s'est attaqué à leurs statues. Il a été hospitalisé d'office au Vinatier. Commencer l'année par une victoire, c'est l'objectif affiché du Loup pour 2017. Quelques jours après avoir fait leurs adieux en compétition au Matmut Stadium de Vénissieux, les Rouges et Noirs ont repris l'entraînement pour préparer le match de samedi face à Pau. Après 4 défaites en championnat, le Loup a renoué avec la victoire contre Bordeaux-Bègles la semaine dernière. Un succès qui pourrait bien relancer la machine lyonnaise. C'était important de regagner, d'accord, parce qu'on sortait des défaites et voilà, ce groupe avait vraiment besoin de refaire un peu ce qu'il avait fait avant, je l'avais dit, sur l'engagement. C'est comme ça, ça fait partie des aléas d'une saison, il y a des hauts, il y a des bas, et on était un peu dans le dur, et là, il faut continuer à faire ce qu'on a fait vendredi. On va voir où on se situe avant le break pour la Coupe d'Europe. Et face aux Lyonnais, 12e du top 14, la section paloise qui s'accroche à sa 9e place et qui se débrouille plutôt bien à domicile. Ça tombe mal pour le Loup qui peine cette saison à prendre des points à l'extérieur. Jusqu'à présent, nos matchs à l'extérieur n'ont jamais été trop convaincants, on n'a jamais ramené de victoire, mais aussi il y a eu de belles prestations. Et puis on reste surtout sur une grosse désillusion à Brive, donc non, on part pas confiant du tout. Mais on part dans un état d'esprit, je l'espère bon, suffisamment engagé pour pouvoir rivaliser avec cette belle équipe de Pau. Pau-Loup, c'est samedi, coup d'envoi à 18 h 30.
Les brûleurs de loups ont de nouveau mis le feu à la glace lyonnaise après un premier derby remporté la semaine dernière lors du Winter Game au Parc OL. Les Grenoblois ont encore battu les hockeyeurs lyonnais hier soir, cette fois dans le cadre de la demi-finale de Coupe de France. Score final 2-3 à la patinoire Charlemagne. Dernier préparatif avant l'épiphanie. Chez ce pâtissier lyonnais, on met les bouchées doubles pour produire la traditionnelle galette des rois. Et cette année encore, on a cherché à étonner avec de nouvelles saveurs. La nouveauté cette année, c'est une galette que j'adore, c'est confit de citron maison, donc très acide, très amer, avec une crème frangipane à la noisette et des éclats de noisettes torréfiés. Dans cet atelier, 5 à 6 000 galettes seront produites pour rassasier les Lyonnais, selon un procédé en apparence simple, mais en réalité très sophistiqué. On dit oui, la galette, c'est facile à faire, mais c'est assez fastidieux parce qu'il y a quand même plein d'étapes. Il y a la préparation du feuilletage, il y a l'étalage de la pâte, la garniture, on referme, on chiquete et on raye. Et ensuite, la cuisson qui doit se faire. Alors nous, on fait une cuisson assez lente, c'est-à-dire qu'on cuit pendant 1 heure environ et on sirote dessus pour qu'il y ait une belle couche de caramélisation environ un quart d'heure avant la fin de la cuisson. Ici, la galette est vendue à partir de 17 €.